Maintenant, on va voir dans cette deuxième partie la date du Rosh. Qu'est-ce que pense le Rosh? On verra après Bezrat Hashem le Rambam et qu'est-ce qu'on est posté avec la Halacha. Alors, le Rosh, lui, il dit un chilouk. Il faudra voir qu'il y a le Rosh et il y a le Tosfot HaRosh. Certains vont lui dire que le Tosfot HaRosh n'est pas de la même avis que le Rosh lui-même. Ça veut dire peut-être qu'il a été Choserbo, etc. Moi, je préfère faire Shalom. On va essayer d'expliquer le Rosh et le Tosfot HaRosh dans une même foulée. Dans le Rosh lui-même, il nous dit comme ça que les jus de fruits, il n'y a pas vraiment le goût. C'est pour ça qu'on fait chez Akol, alors que dans Meshlakot, il y a même s'il n'y a que l'eau et le goût du légume, on fait Borépana parce qu'il y a un goût fort de légumes. Bon, évidemment, tout le monde se pose la question, qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de goût il n'y a pas de goût dans le jus de fruits, il n'y a pas le goût de fruits, c'est un peu bizarre. Donc tout ce qu'on dira sera retenu contre vous, donc c'est un peu difficile de vouloir être Meyachev. Mais peut-être qu'on peut dire une petite chose. Avant ça, on va dire comme ça. Pourquoi il n'a pas expliqué comme Tosfot tout simplement? On a dit, les jus de fruits, on a vu qu'il y a des jus de fruits qui ne sont pas Zéab Alma. Le raisin, l'huile d'olive, c'est pas Zéab Alma. On voit bien qu'on a, on a dit quand les gens veulent ce jus de fruits, ça change. Et donc, toute la raison des autres jus de fruits, c'est parce que c'est pas l'habitude, c'est tout ce qu'il fallait dire. C'est ça, Zéab Alma, c'est juste la transpiration de ce fruit, c'est pas le fruit lui-même. Pourquoi? Alors, à mon avis, il faut dire comme ça, parce que il dit que, effectivement, même si c'est Zéab Alma, mais peut-être que ça va changer, parce qu'il y a quand même Ta'am Keikar. Le fait que ce soit Ta'am Keikar, et qu'il soit mangé avec, que ça soit tafel, etc. Des choses comme ça, peut-être ça peut transformer, comme on l'a vu dans Meshlakot. Dans les bouillons, on a bien vu que c'est de l'eau tout simplement, mais grâce à Ta'am Keikar, c'est ça qui va expliquer c'est ça qui explique le Rosh, comme moi je veux le légume. Je veux le légume, mais maintenant il y a du goût dans de l'eau, ce goût dans l'eau, il a donné la force à l'eau de devenir comme si c'était le légume lui-même. Dans le jus de fruits, j'aurais pu dire la même chose. C'est vrai que c'est Zéab Alma, mais sauf, j'ai du goût. Alors il va nous dire non, mais sache qu'il n'y a pas beaucoup de goût. C'est pas vraiment du goût. D'accord? Donc, maintenant, c'est quoi qu'il n'y a pas beaucoup de goût? Ça veut dire qu'on doit arriver à Ta'am Keikar. Ça veut dire qu'il faut que j'ai le fruit, que le fruit lui-même, il a donné son goût dans l'eau. C'est là-dessus que je vais dire que j'ai Ta'am Keikar et que l'eau, elle a changé. Mais peut-être que dans un jus de fruits, il n'y a pas, peut-être qu'on peut dire comme ça, peut-être que il y a pas c'est pas la substance du fruit qui a donné son goût. Le goût, c'est une substance à l'intérieur du fruit, c'est pas le jus. Le jus, il est comme s'il était dans une poche et on l'a fait sortir de cette poche. Mais dans la substance du fruit, dans la matière du fruit, il y a le goût, le ta'am, ce qu'on appelle le ta'am. C'est pas vraiment forcément l'odeur, c'est encore plus, c'est une petite substance. Et là, celle-ci, elle n'est pas rentrée, et donc je ne peux plus arriver à dire le din de Ta'am Keikar. Et c'est ça qu'il est venu dire le Rosh. Le Rosh, il est venu dire que, bien que c'est Zéab Alma, bien que c'est Ishtan Greuta, que c'est moins bien, c'est juste la transpiration du fruit, malgré tout, j'aurais peut-être pu réussir à le changer grâce à Ta'am Keikar. On nous dit non, c'est pas un vrai Ta'am, c'est pas le vrai Ta'am du fruit. D'accord? Voilà. Nafkamina, par exemple, on va dire comme ça, le Rosh, il va dire que quelqu'un qui fait cuire les jus de fruits, alors là, le jus de fruits, le goût, il va sortir, et donc peut-être qu'il faut dire Boré Perietz. Le Mishnah Mora, il va dire, et par contre, si on a juste fait macérer ce fruit, bien qu'on dit que pendant 24 heures, normalement, quelque chose qui reste macéré, ça prend le goût. Ça, c'est un digne Torah. Par exemple, si quelqu'un il fait macérer, il laisse un morceau de viande dans du lait froid pendant 24 heures, le lait, il va devenir tam, il va prendre le tam du bassar, et c'est bassar bechalav, minatora. Peut-être pas, non, pardon, pas dans bassar bechalav, excusez-moi, je me suis trompé. Dans les autres isurim, dans bassar bechalav, il faut une cuisson. Mais dans les autres isurim, on voit que le goût, il sort, s'il sort, encore, un poisson, un paquet qui reste dans de l'eau, et ben l'eau elle devient asura au bout de 24 heures, si le poisson est mort, bien sûr. Donc on voit que au bout de 24 heures, le goût il lâche. Alors il nous dit, le Mishnah Mora, il dit, mais ça dépend quand même. Bien que dans les Isurim, on ne va pas regarder, dès que c'est 24 heures, c'est interdit. Dans les autres Isurim,
pour brachot, les halachot brachot, il faut que ça reste plus longtemps. Il faut que, il y a certaines fois où le goût va pas être assez fort. Ça veut dire que Kavush kim bouchal, bien que quand c'est macéré, c'est comme si c'était cuit, donc c'est comme si le goût il sort. Malgré tout, il faut avoir un goût fort d'après le roche, il nous dit comme ça, puisque dans les jus de fruits, j'ai pas un goût assez fort. Ça a fait que j'ai pas changé ma bracha, je l'ai pas rendu boré periaetz. Alors pareil ici, bien que normalement si je cuis quelque chose, ça change, ça lui donne son goût, et donc je fais boré periadam ou boré periaetz. Par contre, quand c'est macéré, il faut un vrai goût. Et 24 heures seulement, c'est peut-être des fois, c'est pas suffisant. Donc en fait, ce que je veux dire ici, c'est que le Mishnah Berurah a compris que ce qu'a dit le Roche dans les goûts, c'est que le goût qu'on a besoin d'un jeune fruit, il faut qu'il soit assez fort. S'il est faible, ça suffit pas. Et peut-être qu'il y a effectivement de la substance du fruit, peut-être qu'il y a un petit peu, mais il n'est pas assez fort pour pouvoir dire Boré Periaetz. Il y a quelque chose qui est rentré dedans, mais pas suffisamment. Il y a le jus lui-même, il y a le goût de ce jus lui-même, c'est vrai, mais ça, c'est pas le fruit. Il faut en plus de la substance, et même s'il y a de la substance, il n'est pas encore assez fort. Et c'est pour ça qu'on fait chez Akol. Et du coup, dans quelque chose que j'ai macéré aussi, il y a du goût peut-être, mais il n'est pas assez fort. Bon, voilà, c'est une petite parenthèse dans le Roche. Donc le Roche, il nous dit la chose suivante. Donc il faut arriver à un tam, il faut arriver à un goût pour pouvoir dire que Meshlakot, ça sera c'est boré puis adamat. C'est pour ça que la cuisson, elle donne un vrai goût. Et quand on presse, ça ne donne pas un vrai goût. On a le Taz et le Chazonish. Alors, ils ont posé plusieurs questions sur le roche. Une des questions, c'était pourquoi quand le roche il dit que si je cuis des fruits, peut-être ça va devenir boré peretz, l'oil de peretz. Alors pourquoi il demande peut-être et pourquoi il dit peut-être? Il devrait dire c'est sûr. Alors il y a plusieurs possibilités de répondre. Je ne vais pas rentrer dans ça parce que c'est vraiment un peu difficile à comprendre tout ça. Juste, moi je vais vous donner une petite réponse, comme ça on va pouvoir comprendre la suite. Alors peut-être qu'on dit comme ça. Lui, il n'avait pas la kavana dans la cuisson de l'eau. Il n'avait pas sa kavana dans l'eau. Il avait la kavana peut-être qu'on peut dire comme ça, il avait la kavana dans le fruit lui-même. Moi, je voulais le fruit, je voulais pas l'eau, quand j'ai cuit. Maintenant, il y a je vais boire cette eau. Peut-être que là-dessus, puisque je n'avais pas seulement cette kavana, j'aurais dû dire shakol. Maintenant, comme il y a du ta'am qui va sortir, peut-être que le ta'am, ça va faire comme s'il était le fruit. Bien que je n'avais pas vraiment ma kavana dedans, ou peut-être on dit non. Pardon. Même bien qu'il y avait le ta'am, bien qu'il y a le goût qui rentre dedans, puisque je n'ai pas la kavana de cette eau, je veux pas cette eau moi. C'était pas ma kavana dans la cuisson. Alors peut-être qu'on va dire que bien qu'il y ait le ta'am, ça suffit pas. Ou bien on va dire non, que ça reste tafel, parce que c'est ça qui a servi, ça reste tafel. Bon, plusieurs façons d'expliquer. Je vais pas, voilà, on va s'arrêter là pour cette explication dans le Safek du Roche. Mais ce que je veux dire en tout cas, c'est que le Taz et le Razonish, ils sont arrivés à dire que on va toujours regarder qu'est-ce que je voulais au départ. Et c'est pourquoi on va arriver à dire que, d'après le Roche, de toute façon, il faut arriver au Chilouk, comme le Rashba, de dire Darko Bekar ou pas Darko Bekar, de toute façon. On voit par exemple dans les jus de fruits, dans le jus de raisin, dans l'huile d'olive. On voit bien que c'était Darko Bekar, ça a changé la chose. Bien que j'ai pas un Tam Chazak, tout ce qu'on veut. Donc on est obligé d'arriver à Darko Bekar ou pas Darko Bekar. Il y a un autre Chilouk, qui est le Chilouk du goût. Il faut arriver au Chilouk du goût. Mais de toute façon, j'ai besoin de cette Inyan de Darko Bekar ou pas. Et avec ça, le Chazonish, il va aller plus loin, il va dire, donc, du coup, si c'est un fruit qu'on a l'habitude de presser, bien que j'ai pas le ta'am, ça suffit pour arriver à dire que ce jus de fruits, j'aurais beau référer, parce que c'est Darko Bekar aujourd'hui, un jus d'orange, ça serait Darko Bekar. Le Mishnah Berurah, lui, il a voulu ramener des Haronim qui dit que non, même si c'est Darko Bekar, ça change pas, le roche il va être relec. Alors, Ma Kavana, est-ce qu'on dit que d'après le Mishnah Berurah, il est d'accord qu'il y a le din de Darko Bekar, mais il faut aussi le goût, ce qu'il a dit, le roche dans le ta'am, le goût, il faut arriver à cela. Donc il faut deux raisons. Ou bien, et le Chazonish dirait que non, ça suffit juste Darko Bekar.
et que la suite, le din du ta'am, c'est secondaire après, juste pour expliquer pourquoi dans les jus de fruits, j'ai pas réussi à faire qu'il est Boré Peretz, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'au tout départ, on voit c'est Darko, qu'est-ce que je voulais ou je voulais pas, et même si maintenant c'est Griouta, c'est devenu pas bien, j'ai besoin du tam. Mais ça, c'est juste parce qu'au départ, je voulais pas ce fruit-là. Comme je vous l'ai dit, d'accord, quand je vous l'ai dit tout à l'heure, au départ, je voulais pas ce jus de fruit. Alors peut-être qu'avec le tam, ça m'aurait suffi, ça m'aurait aidé pour arriver à changer. C'est plus les Griouta. Mais si, depuis le départ, c'est Darko Bekar, ben voilà, c'est ma façon de manger ce fruit. Donc ça va dire que ça me suffit pour moi de dire que ce fruit, c'est Boré Peretz. Ce jus de fruits, ce sera Boré Peretz, c'est ça mon mandal. Bon, voilà un petit peu les questions qu'on a dans le roche. Et enfin, d'accord, donc maintenant, si c'est Darko Bekar, malgré tout, le roche, il va dire qu'il faut quand même Tam Keikar, comme ça il dit le Chazonish, dans le roche, que aussi, pareil, il faut arriver à din de Tam Keikar, parce que, par exemple, dans l'eau de cuisson des légumes, il faut arriver à Tam Keikar, il faut arriver à dire ça, pour pouvoir faire en sorte que l'eau, elle va être Nimshechet, elle va suivre le légume, comme un petit peu comme on avait dit tout à l'heure pour le Rashba. Alors, maintenant, le Tosfot Arosh, il dit comme ça. Par contre, dans la bière, pourquoi je fais pas, j'ai le goût, puisque c'est cuit, j'ai le goût. Donc, voilà, c'est encore une raison de dire ce qu'on a dit tout à l'heure avec le Taz Hanish. Pourquoi dans la bière, je fais que chez Akol? J'ai le goût. Alors lui, il va dire parce que je suis pas. Il dit comme ça le Tosfot, Arosh, parce que je suis pas intéressé par l'orge lui-même. Je ne veux pas le manger, l'orge. Donc je peux pas dire que l'eau, elle va être nimshechet. Elle va être nimshechet. Ça veut dire que je regarde encore quelle est la kavana de la personne. Qu'est-ce que je voulais? On ne s'arrête pas juste à ta'am ou pas ta'am. On s'arrête à qu'est-ce que je voulais. Moi, je voulais pas de l'orge. Je voulais juste son goût dans l'eau. Mais moi, ce que je veux, c'est l'eau. Je veux une boisson. Donc, c'est pareil. À chaque fois que je veux pas la chose ou que je veux la chose, c'est ça qui va changer. Même s'il y a le ta'am. Donc, les jus de fruits, peut-être qu'ils sont considérés comme un jus de fruits. Si j'ai besoin de ce jus de fruits, je veux ce jus de fruits-là. Mais si j'ai que je voulais pas le jus de fruits, je veux que par exemple dans le Gérard, je veux que cet orge-là, le goût de l'orge, je veux pas l'orge lui-même. Donc là, effectivement, là je veux juste son goût. Maintenant, comme il est mélangé avec de l'eau, alors qu'est-ce que je vais dire? Et c'est quoi le Icar et c'est quoi le Tafel? Il va dire peut-être que le Icar c'est l'eau. Voilà ce qu'il va dire. Voilà, on va pour le roche. Je préfère m'arrêter là parce qu'il y a encore plein de questions, c'est un peu difficile, mais on va s'arrêter là pour le roche. Il y a le Rambam. Le Rambam, on va finir rapidement maintenant. Le Rambam, il dit comme ça. Donc, premièrement, il faut que ça soit des légumes. Pour faire Boré Perdama dessus, dans l'eau de légumes, il faut que ça soit des rares de Temivachel. Et en plus, il faut qu'il ait besoin, il a envie de boire cette eau. Quand il a cuit, il faut qu'il ait eu envie de boire cette eau et que c'est ça le derrière de boire l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire dans ce Rambam? Qu'est-ce qu'il a rajouté? Alors il marque le quête un peu entre le Kesef Mishneh et Darke Moshe. Le Kesef Moshe, il dit, ben oui, j'ai besoin que quand je cuis ma soupe, en général, on a l'habitude de prendre les légumes, on a l'habitude de prendre l'eau, et c'est comme ça qu'on va... c'est comme ça que dans l'eau, je vais faire Boré Adama, parce que tout est un seul et même plat. Mais si j'avais la kavana que sur le légume et pas sur l'eau, alors là non. Le Darke Moshe, il dit non. Quand est-ce qu'on fait la bracha, d'après le Rambam, quand est-ce qu'on fait la bracha sur l'eau de Boré Adama? C'est quand depuis la cuisson je voulais d'Afka l'eau. Donc ça veut dire que ça va faire l'inverse du roche. Le roche, lui, nous dit, le roche et le rashba comme on a compris, lui, il nous dit, il faut avoir la kavana sur les légumes et l'eau, elle est suivie avec. Mais si j'ai la kavana que sur l'eau, les légumes ils sont secondaires. J'ai plus un écart et un tafel. Les légumes ils sont plus écarts. Donc l'eau ça sera chacol. Lui le roche, le Darke Moshe nous dit le Rambam que non c'est l'inverse. Que quand j'ai cuit tous mes légumes etc pour que l'eau elle prenne un digne
un din de Adama, il faut que je veuille cette eau, que je veuille la prendre. Un peu comme dirait le Mordechri, que je le veux en tant que achila, si vous voulez, même si je veux le boire en boisson, c'est pas tout à fait pareil, mais je le veux en tant que achila, c'est ça que je veux, c'est ça que je cherche. Et puisque maintenant je vais donner un goût chazak comme les légumes eux-mêmes qui sont Adama, qui sont juste à côté, même que je ne les mange pas, ça suffit que je fasse Adama. Donc ça sortira une marloquette dans la halacha sur le Rambam. Donc dans la halacha, le Shulchan Aruch, il n'a pas vraiment dit si c'est comme le Rosh ou le Rosh ou le Rashba. Il n'a pas ramené les autres Rishonim. Les Chaora, c'est ou l'un ou l'autre, ça veut dire qu'il a été mistapek. Le Mishnah Berurah, il a voulu dire que peut-être qu'il a été posek la halacha comme le Rosh, mais c'est possible qu'aussi c'est pas évident non plus, peut-être qu'il a été Shrochesh le Rashba, c'est pour ça que des fois il a dit Sheakol, pour pouvoir être yotzé de tout le monde, et ça, voilà, parce que quand on dit Sheakol, ça marche. Voilà un petit peu pour la halacha, et du coup, on va essayer de revoir d'après ça, qu'est-ce qu'on va dire dans cette question du départ. Premièrement, qu'est-ce qu'on dit dans les jus de fruits? Les jus de fruits, c'est Zéab Alma, et on fait chacun une euro. Sauf si maintenant, aujourd'hui, tout change. Alors d'après il y aura une marloquette entre Razonich et le Mishnah Berurah. Est-ce que le fait que tout change, on va dire, est-ce que maintenant ça s'appelle vraiment, on prend les jus de fruits pour eux-mêmes, est-ce que ça devient Boré Peretz ou pas? Que d'après le Rashba, les Chaora, ce sera ça le din. D'après le Trumata des Chaînes, ce sera ça le din qu'on fera à Boré Peretz. Et d'après le Rosh, point d'interrogation, marloquette entre le Chazonish et le Mishnah Berurah. Maintenant, quelqu'un qui va boire juste l'eau de boisson, l'eau, alors ça dépend. Si, quand j'ai cuit, quand je cuis les types de légumes, c'est toujours qu'on boit que l'eau. On ne prend jamais le légume. Donc là, d'après le Rosh et d'après le Rashba, on fera que chez Akol Ibedvoro, parce que c'est pas lié au... Ouais, on va pas dire qu'ils sont tafel aux légumes. Mais si, en général, je mange le légume et je veux boire aussi l'eau, même si maintenant je bois que l'eau, je ferai Boré Peradama, d'après le Rosh, en tout cas. Et si je les cuis moi maintenant juste pour ça, alors le Rosh il va dire peut-être que battre la darto, parce que comme en général, on boit aussi l'eau et on mange des légumes, toi maintenant tu as voulu faire ça, c'est pas grave, l'eau elle reste un Boré Peradama ici. Donc ça serait une interrogation dans ce cas-là. Mais en général, si quelqu'un il fait une soupe et il va boire que le bouillon, il fera Boré Peradama. Tout ce que je vous dis, c'est pas la halakha forcément, parce vous verrez, il y a plein de poskim. Je sais que il faut aller voir les Otabracha, l'écoute Yosef, etc., qui disent qu'on fera chez Akol sur l'eau de boisson. J'ai pas eu le temps d'aller voir pourquoi ils disent ça, alors que les Chaora, Pashtout, c'est que c'est Boré Peradama. Maintenant, si j'ai cuit un légume juste pour qu'il donne du goût dans de l'eau, donc c'est pareil. C'est comme par exemple le shechar, le thé, le café, etc. On peut dire que apparemment que je veux juste son goût, donc je veux pas le légume lui-même, donc l'eau elle restera chacun les euros. Donc le café, le thé, etc. Si j'ai l'habitude de le manger avec du pain, est-ce que maintenant moi si je le bois tout seul, alors là ça sera la marloquette, est-ce qu'on va faire comme le Mordechri ou pas? Mordechri Rabbeinu Yona, donc à l'Echora Pashtout on va faire chacun les 1000 euros pour être yotzé d'après tout le monde. Bien sûr, je parle dans un cas où c'est pas le derrière de le manger avec des légumes, parce que si c'est de manger des légumes, de toute façon, on fera Boré Peradama d'après le Rosh et le Rashba. Si quelque chose qui n'est pas derrière Bichoul Vesrita, maintenant que j'ai fait cela, quand je vais boire juste l'eau, je vais faire chez Akol. D'accord. Dans l'eau de cornichon, par exemple, si quelqu'un va boire l'eau de cornichon, pareil, je ne pensais pas du tout à cette eau-là. Moi, je vais la prendre, c'est chacun une euro, parce que même s'il y a le goût du cornichon, ça ne change rien. Et enfin, si c'est devenu une bouillie, les légumes sont devenus une bouillie, alors là, ça dépendra. Est-ce qu'on va dire qu'on fait Boré Peradama sur ce légume lui-même, et donc après, la soupe que je boirai, donc ce sera Boré Peradama, ou pas? Alors ça dépend. Peut-être qu'on va dire que quand c'est nitra sec, ce sera toujours chez Akol, ou bien si c'est pas nitra sec,
même si c'est nitrasec, malgré tout, puisque c'est derrière de le manger, le boire comme ça, alors on fera boré péri à Adama, ça c'est un autre safek, la halacha. Et voilà, j'espère que ça a été clair, que bon, c'est un peu difficile, Bezrat Hashem, on a essayé de dégrossir un petit peu. Et voilà, on a gagné de refaire une fois la sougam plus tard.